webinaire, les rendez-vous du dirigeant, organisé par la Ligue du Centre Val-de-Loire. Webinaire ce soir portant sur la thématique du tennis santé. Donc c'est une thématique qui tient à cœur à la Ligue depuis plusieurs années, puisqu'on a mis en place depuis 2022 un plan d'action renforcé afin d'essayer de développer au maximum cette thématique au sein du territoire de la région Centre-Val de Loire. Donc pour ce webinaire de ce soir, on va vous présenter tout simplement voilà, comment monter un projet tennis santé dans son club, mais surtout on va vous présenter ce qu'est le tennis santé. On va vous présenter de quelle manière il a été mis en place dans la Ligue du Centre Val-de-Loire. Et puis également, on va vous faire un petit retour d'expérience d'un club qui l'a mis en place depuis moins d'un an, mais dans lequel ça marche très très bien. Donc pour cela, je vais tout de suite remercier les trois intervenants du soir qui vont m'accompagner, à savoir Anne Gir, qui est la médecin coordinateur de la Fédération française de tennis. Également Anne Baïf, qui est la responsable du tennis santé au sein de la Fédération française de tennis. Et puis, concernant le retour d'expérience du club, donc je vais remercier tout de suite Corinne Touzeau, qui est l'enseignante professeure de tennis au sein du Tennis Club Blancois dans l'Indre, et qui nous fera un retour donc d'expérience sur la mise en œuvre de ce programme au sein même du club, du Tennis Club Blancois. Écoutez, je vous propose tout de suite de commencer dans le vif du sujet. Donc, pour une bonne tenue de la visio, sachez que la visio va être donc enregistrée. On vous demande à tous de couper les micros, mais bien sûr, l'objectif, c'est que cette visio puisse être interactive. Donc, si vous avez des questions à poser, pour cela, vous avez deux possibilités, soit d'écrire dans le chat, tout simplement, qui est à disposition en haut de votre écran, en posant vos questions donc dans le chat, ou alors sinon en levant la main. Vous avez une possibilité de lever la main dans votre menu du haut et on vous donnera ensuite la parole afin que vous puissiez poser votre question. Eh bien, sans plus attendre, on va laisser la parole à Anne Gir qui va commencer la présentation sur le tennis santé. À toi, Anne. Bien, merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie d'avoir l'occasion de venir vous faire découvrir ce projet qui est un véritable enjeu de santé publique parce que vous allez voir que le tennis, et on peut peut-être le dire, a l'air d'être un médicament très, très puissant. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le tennis santé? Qu'est-ce que c'est qu'une séance de tennis santé? C'est du sport qui va être adapté à chacun, cela afin d'obtenir les meilleurs bénéfices sans prendre de risques. Et vous allez voir que quand le tennis est adapté, il y a très peu de contre-indications. Et le tennis, c'est un sport modulable, comme vous le savez, avec tout le matériel qu'on peut utiliser. Alors, ce projet a démarré avec la nouvelle loi santé. Cette nouvelle loi santé a démarré en 2016, mais on a commencé à y travailler dès 2013. Et dans cette nouvelle loi santé, maintenant, l'activité physique et sportive est reconnue comme un facteur essentiel de santé publique en termes de prévention, mais elle est aussi reconnue comme un outil thérapeutique dans un grand nombre de pathologies chroniques. Et quand on dit dans un grand nombre, c'est peut-être même presque toutes les pathologies chroniques. Donc, à ce titre, il est marqué dans la loi que les médecins peuvent désormais prescrire, dans le cadre d'un parcours de soins, une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et aux risques du patient. Alors, diapo suivante, le CNOSF s'est emparé du sujet, Comité national olympique du sport français, pour solliciter les fédérations sportives parce qu'ils se sont aperçus que quand on disait aux personnes d'aller faire un peu d'activité physique, d'aller faire de la gymnastique, de faire leur gymnastique tous les matins, d'aller marcher, de prendre leur vélo, on s'est aperçu que 90% arrêtaient au bout de 6 mois. Et donc, pour le CNOSF, la solution, c'était de proposer une activité sportive. Et puis, pour aider les médecins dans leur prescription, parce que nos médecins n'ont pas du tout été formés à prescrire ce genre d'outils thérapeutiques, certains même ne sont pas sportifs,
Donc, il a eu l'idée de leur faire le Vidal des activités sportives, comme il existe le Vidal des médicaments qu'ils avaient avant sur leur table de leur bureau en consultation. Maintenant, c'est informatisé. Et donc, toutes les fédérations sportives, nous avons été sollicitées pour rendre un dossier en décrivant tous les aspects de notre discipline. Et on nous a demandé de présenter des protocoles adaptés à des publics cibles en tant qu'outil thérapeutique. Et on avait une consigne, respecter l'esprit de la discipline. Il n'était pas question de faire de la gymnastique sur un terrain de tennis, mais il fallait manier la raquette et la balle. Donc, diapo suivante. Donc, les publics cibles, la première année, ils nous ont demandé de développer pour les pathologies métaboliques comme le diabète, le surpoids, l'obésité, pour les pathologies cardiovasculaires, pour les cancers du sein, côlon, prostate, qui sont les 3 cancers les plus fréquents sur le territoire et dans le cadre du vieillissement. Et dans un deuxième temps, chaque année, ils nous ont rajouté un bon nombre de pathologies à prendre en charge, la dépression, les pathologies respiratoires, les pathologies rhumatismales, les cancers du sein, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, l'endométriose, et j'en passe. Donc, vous voyez que ça concerne beaucoup de personnes avec des pathologies chroniques. Et puis, au fur et à mesure où on travaillait, on nous a rappelé que, d'accord, c'était plus compliqué de définir ça pour des gens atteints de pathologie, mais qu'il ne fallait surtout pas oublier le tennis dans le cadre de la prévention primaire, c'est-à-dire pour des personnes éloignées de la pratique, des personnes sédentaires et inactives, la sédentarité et l'inactivité représentant et faisant partie des premières causes de mortalité évitable. Donc, ce sont des personnes qui ont une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça va passer par la pratique d'une activité physique. Alors, on a eu de la chance pour démarrer parce que l'enjeu ne nous paraissait pas très facile à mettre en place, mais on avait des ligues pilotes qui s'étaient lancées dans l'aventure depuis déjà 3-4 ans. Et il y avait notamment la Ligue du Centre, la Ligue du Grand Est, que je cite parce qu'on a beaucoup travaillé avec elle et on a pu bénéficier de leur expérience de terrain parce qu'on partait vraiment de zéro. Et puis, le CNOSF avait formidablement bien organisé les choses et il avait mis à notre disposition des visioconférences pour chacune des pathologies avec le médecin spécialiste de la spécialité qui faisait ces visios avec un enseignant STAPS APA. Et là, ils nous ont appris pour chaque pathologie quels étaient les effets de l'activité physique, les objectifs qu'il fallait rechercher, les types d'efforts à privilégier, les recommandations, les points de vigilance. Donc, nous étions armés, on pouvait sortir notre feuille de papier et notre stylo, on pouvait commencer à travailler. Et puis, comme le tennis, vraiment, je ne sais pas s'il faut que je dise a ou avait, une réputation de sport limite dangereux, à risque cardiovasculaire, un sport un peu traumatisant. À tort, vous allez le voir qu'en fait, le tennis s'avère être tout le contraire. On a tenu à ce que, pour chaque pathologie, notre dossier soit validé par des médecins spécialistes de chacune de ces pathologies et que que nos protocoles soient validés. Diapo suivante. Donc, on a constitué une équipe. Très rapidement, pour le cancer du sein, on avait entendu parler d'une oncologue de l'hôpital Saint-Louis à Paris qui avait un cours de tennis dans l'hôpital et qui, depuis plusieurs années, mettait ses patientes du cancer du sein dès le début de la chimiothérapie sur le cours de tennis. Et c'était un vrai succès. Et là, on a appris que l'activité physique, c'est le seul traitement de la fatigue quand on a un cancer. Et là, c'est tout un changement de paradigme, puisqu'avant, les médecins disaient, vous avez une maladie fatigante, les traitements vont être fatigants, alors surtout, reposez-vous. Et maintenant, c'est complètement l'inverse, ça va être fatigant. Alors, la seule solution, c'est de bouger. L'activité physique diminue le taux de récidive, et oui.
avec un effet dose-réponse. Plus on en fait, plus c'est efficace. Et avec les témoignages des patients, on s'est aperçu que le tennis, c'était une véritable source d'énergie et de plaisir. Pour les maladies métaboliques et le diabète, on a fait appel au professeur Étienne Larger, qui est le chef de service de diabétologie de l'hôpital Cochin. C'est le plus grand service de diabétologie en France. Et quand il a découvert ce qu'on faisait, il n'imaginait pas du tout qu'on pouvait adapter le tennis. Et quand il a vu les vidéos qu'on lui a passées, il nous a dit, mais vous êtes le sport idéal et vous répondez à tous les objectifs du traitement du diabète de type 2. Donc on s'est dit, waouh, on n'imaginait pas tout ça, hein. Au fur et à mesure où on a rencontré tous ces médecins, on a découvert les atouts physiologiques du tennis. Diapo suivante. On a sollicité le gériatre de l'hôpital Ambroise Paré qui nous a dit il faut y aller, il n'y a pas d'âge ni de notion de passé sportif. On a sollicité le docteur Nicolas Bail qui dirige un service de réadaptation pour notamment la maladie de Parkinson. Et je l'ai entendu expliquer à ses patients, assurément, le meilleur sport à pratiquer, c'est le tennis. Bon, on a fait appel au docteur Florence Bonté qui s'occupe des malades atteints d'Alzheimer dans un hôpital parisien. Et nous mettons des séances dans son hôpital et je peux vous dire que les retours sont assez formidables. Et à la dernière séance qui a eu lieu il y a 15 jours, il faisait beau, donc elle s'est déroulée dehors. Et il y avait dans la rue, au niveau certaines personnes qui étaient à leur balcon et qui regardaient ça avec des gros yeux, visiblement ravis d'assister à ce spectacle. Et puis, je parlerai, on a pris donc des médecins pour toutes les spécialités, mais je vais m'arrêter là et terminer par le professeur Nicolas Mansancal, cardiologue, parce que c'était essentiel pour nous d'avoir la validation et les encouragements d'un cardiologue, parce que le tennis a une image de sport à risque cardiovasculaire, sport à risque de mort subite, avec la mort de Michel Berger qui a un petit peu plombé le tennis. Et la Fédération française de cardiologie, à cette époque-là, eh bien, déconseillait carrément le tennis après 40 ans, il fallait passer à un autre sport. Et Nicolas n'a eu de cesse de nous encourager. J'avoue qu'on était un peu timorés pour se lancer pour la prise en charge de patients ayant des pathologies cardiaques, sortant d'un infarctus du myocarde. Et il nous a dit, mais pas du tout. Lorsque la pratique est adaptée, les bénéfices sont bien supérieurs aux risques si jamais il y en a un. Et le tennis est parfaitement modulable et réduit le risque à une dose tout à fait infime. Et puis pour achever de nous rassurer, il a fait la revue mondiale des morts subites dans les différents sports. Donc ça lui a pris pas mal de temps. Et résultat des courses, non, nous ne sommes pas les champions de la mort subite. On est plutôt dans la deuxième partie de la liste des disciplines sportives rapportées au nombre de licenciés. Et puis pour achever de nous rassurer, deux grandes études sont sorties d'une ampleur assez impressionnante, rarement vue dans le monde médical. La première en décembre 2016, c'était une étude qui a suivi 80 000 Britanniques qui ont été chacun démarchés par des enquêteurs chez eux, où on les a interrogés sur leurs pratiques sportives, sur toutes leurs comorbidités, tout ce qui pouvait interférer dans l'étude, et on les a classés en 7 groupes, 6 types de sports, plus le groupe de ceux qui ne faisaient pas de sport. On les a suivis pendant une petite vingtaine d'années et on a regardé l'événement mortalité. On a comparé pour chaque discipline sportive la mortalité par rapport à ceux qui ne faisaient pas de sport. Eh bien, les champions, ce sont les sports de raquettes, avec une réduction de la mortalité toute cause de près de 50%, mais surtout une réduction de la mortalité cardiovasculaire de 56%. Donc, plutôt que d'être un sport à risque, le tennis s'avère être un sport qui contribue
à prévenir les accidents cardiaques. Ça a été relayé dans toutes les presses scientifiques, grand public, dans tous les journaux, sur les antennes de radio, et les physiologistes interrogés leur a expliqué qu'ils n'étaient absolument pas surpris de ce résultat parce que le rythme du tennis, eh bien, c'est exactement ce qu'il faut pour améliorer la qualité des parois artérielles. Donc, vous voyez la natation qui arrivait en numéro 2 avec un petit, voilà, 28% de réduction. On est vraiment loin, loin devant les autres disciplines. Nota bene, la Fédération française de cardiologie ne déconseille plus du tout le tennis après 40 ans, mais nous venons de signer une convention avec eux à leur demande parce qu'ils veulent que chaque club Cœur et Santé puisse se rapprocher d'un club de tennis pour proposer du tennis aux patients qui viennent et qui ont un problème cardiaque. Diapo suivante. Deuxième étude, c'était réalisée par les Danois. 8500 Danois, chiffre énorme, et comme indicateur, l'allongement de l'espérance de vie. Eh bien, tennis encore, loin devant les autres disciplines, avec quasiment 10 ans d'espérance de vie en plus par rapport aux personnes qui ne font pas de sport. Et là, dans la conclusion de l'étude, les scientifiques mettent en avant la forte influence de l'aspect social des jeux de raquettes et des sports d'épique. Mais plus que ça, le fait d'être avec d'autres personnes, de jouer et d'interagir, pour eux, ça a probablement des effets psychologiques, mais pas que, et physiologiques uniques, qui vont amplifier les avantages de l'exercice. Et déjà, le tennis a l'air d'avoir des avantages plus par rapport aux autres disciplines. Donc, on comprend ces chiffres. Diapo suivante. Alors, quand on a vu cet allongement de l'espérance de vie, j'ai essayé de rapprocher les facteurs du vieillissement à ce qui se passe sur un court de tennis. Alors effectivement, on sait que l'activité physique, ça contribue ou à améliorer la condition physique. Ça, c'est quel que soit le sport. Mais dans le cadre de la prévention des pathologies chroniques, eh bien, le tennis arrive en tête. C'est ce que nous expliquent tous nos médecins spécialistes. Il a tous les atouts, c'est le sport idéal. La prévention des chutes qui accélère le vieillissement et qui souvent met un terme à la vie, eh bien, le tennis fait travailler l'équilibre, la proprioception, la coordination, les réflexes, la concentration, c'est très important. Donc le tennis arrive, on comprend pourquoi il est aussi efficace. Et puis, dans la prévention de l'ostéoporose qui menace les personnes âgées, eh bien, on sait qu'à tout âge, on peut développer encore du tissu osseux et que ce développement est stimulé par tous les impacts. Eh bien, le tennis, ce n'est qu'un sport d'impact. Et pour le maintien de la cognition, eh bien, le tennis, ça fait travailler mémoire, réflexion, concentration, et des chercheurs en neurosciences ont découvert que le suivi de trajectoire de balle était le meilleur stimulant des neurones. Youpi, c'est encore pour le tennis tout ça. Et puis, pour lutter contre l'isolement et la dépression, on sait que malheureusement, en vieillissant, c'est ce qui se passe et ça précipite malheureusement l'issue de la vie. Eh bien, je ne vous fais pas un dessin, convivialité, esprit club, le tennis, allez hop, 4+ pour ça. Diapo suivante. Diapo suivante. Ça ne veut plus passer. Alors, je vais enchaîner sans la diapo. Pour s'assurer que, pour vraiment se donner toutes les assurances, le ministère des Sports a sollicité l'INSERM et il leur a demandé une expertise pour la prise en charge d'un grand nombre de pathologies chroniques par l'activité physique et sportive. Donc, il a embauché 13 experts. Ça leur a pris 3 ans de travail. Ils ont étudié plus de 1800 documents. Et à l'issue de ces 3 ans, les 13 experts ont été unanimes
Alors, je ne vais pas pouvoir lire la conclusion du rapport, mais je vais vous l'expliquer. Eh bien, c'est que les médecins doivent systématiquement et le plus précocement possible prescrire une activité physique et sportive dans un grand nombre de pathologies chroniques. Donc, vous voyez, avec la loi santé, c'était les médecins peuvent prescrire, et là maintenant, c'est ils doivent prescrire. Et il est rajouté que sinon, c'est une perte de chance pour le patient. Et cela, quelle que soit la pathologie, l'évolution, les bénéfices sont toujours supérieurs aux risques. Voilà, donc vous voyez l'importance de développer ces séances de tennis santé. C'est un véritable enjeu de santé publique. Diapo suivante. Il n'y a plus de documents. Alors, vous avez vu que visiblement, le tennis, eh bien, il présente tous les atouts. Vous savez que c'est un sport ludique et très convivial, donc les gens y adhèrent sur le long terme. Et là, le CNOSF a parié sur la bonne stratégie en sollicitant les fédérations sportives. Et puis, c'est un sport qui a visiblement un grand nombre de vertus physiologiques. Diapo suivante. Après l'INSERM. Ah, j'ai oublié ça. Je finis ce que je vous disais sur les atouts du santé, les atouts du tennis santé. Et donc, il a des vertus physiologiques et en plus, il est complètement modulable. Donc, on peut prendre en charge absolument toute la planète. N'hésitons pas. Et puis, en 2022, encore un pas de franchi avec le tennis santé a fait la couverture du bulletin national de l'Ordre des médecins qui est envoyé à l'ensemble du corps médical et il était marqué qu'il y avait un reportage, le tennis, service gagnant pour les patients. Et là, il y a un reportage sur l'hôpital de Bligny, situé dans l'Essonne, donc pas très loin de chez vous. Et cet hôpital, qui est un ancien sanatorium, comprend notamment un service d'hématologie en soins de suite qui reçoit tous les patients ayant eu des séjours très longs et terribles dans les grands services d'hématologie parisiens pour des prises en charge très lourdes pour leucémie, myélome, lymphome. Ce sont des patients qui ont subi des chimiothérapies terribles, des greffes de moelle et qui souvent sont obligés de faire un séjour dans des chambres stériles, dans ces services parisiens, et ça peut durer plus d'un mois. Et vous imaginez dans quel état ils ressortent, ils sont complètement déconditionnés. Voilà. Et donc, le chef de service d'hématologie a décidé, comme il y avait un cours de tennis dans le parc, de mettre tous ses patients au tennis au bout de 48 heures. Donc, elle est allée voir les chefs de service des services parisiens pour leur soumettre son projet. Et bien là, ils ont tous été unanimes en lui disant, t'es complètement folle, tu vas tous les tuer. Bon, elle a du caractère, elle est revenue chez elle, elle y croyait, et c'est 98% de réussite de la part des patients. Ils sont absolument emballés. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'un tiers des patients viennent du centre Val-de-Loire, vu la proximité, et qu'une fois qu'ils sont sortis de l'hôpital, eh bien, va falloir que la pratique du tennis continue. Grâce à vous, il y en a vraiment besoin. Et je vais vous partager le témoignage de Bruno, qui était un ancien militaire, qui a eu une pathologie très lourde, qui a subi une greffe de moelle, qui est resté plus d'un mois en chambre stérile. Et du coup, il était complètement déconditionné en arrivant à Bligny. Et nous avons eu la chance de le rencontrer 48 heures avant sa sortie. Il avait passé encore plus d'un mois à Bligny. Et il nous a dit que le tennis aura été une activité essentielle dans sa prise en charge. À mon arrivée à Bligny, je n'existais plus, je n'étais plus rien. Cela m'a permis de retrouver la confiance en moi que j'avais perdue.
Et après chaque séance, j'avais l'impression d'avoir gravi une marche supplémentaire vers le retour à la vie normale. Et nos meilleurs ambassadeurs pour les services d'hématologie parisiens, ce sont eux, puisqu'ils continuent à être suivis. Et quand ils retournent voir leur hématologue à Paris ou dans le centre Val-de-Loire, quand on leur demande comment ils vont, ils répondent ben, très bien depuis que je fais du tennis. Donc, vous voyez, le tennis a tous les atouts, très peu de contre-indications, il n'y a pas de limite d'âge ni de limite cardiovasculaire, rajoute le cardiologue en charge du tennis santé. Les médecins peuvent prescrire et doivent prescrire. Diapo suivante. Et puis, au printemps dernier, ont eu lieu les premières assises du muscle et j'ai eu la chance d'être invitée. Et là, l'Institut de myologie nous a montré le formidable potentiel du muscle. Parce qu'en fait, le muscle, ce n'est pas qu'un organe, qu'un ensemble de fibres qui permettent le déplacement, qui permettent les battements du cœur et la respiration avec le diaphragme. Le muscle, quand il travaille, il sécrète, c'est un muscle sécréteur, il sécrète des molécules qui ont pour mission d'aller entretenir et régénérer nos organes. Donc, on comprend, là, tout s'éclaire, tout l'impact de l'activité physique et sportive sur notre santé. Donc, il y a un plan muscle national qui est en train de se mettre en place pour que le muscle soit au cœur des stratégies de prévention, pour que le muscle ait une véritable place dans le parcours de santé et pour faire reconnaître la myologie comme une discipline médicale et scientifique au même titre que la cardiologie ou que la pneumologie. Et l'objectif est vraiment de tout savoir sur le muscle et d'intensifier la recherche. Donc, vous voyez l'importance d'éviter le déconditionnement et d'entretenir sa masse musculaire. Pour conclure, je dirais que j'espère que vous avez ressenti l'importance de développer des offres tennis santé dans vos clubs. C'est vraiment un enjeu de santé publique. Il faut pouvoir accueillir ces patients. Et je terminerai par l'exemple du tennis club de l'Étrême. L'Étrême, toute petite ville dans les Hauts-de-France, avec 2 petits clubs, avec 2 cours de tennis. Eh bien, l'enseignant a déjà 70 personnes dans ses séances de sport santé et il est obligé d'en mettre sur liste d'attente et les médecins de l'Étrême se désespèrent de ne pas pouvoir prescrire davantage parce qu'ils pourraient prescrire ça à presque toute leur patientèle. Voilà, donc vous voyez que la santé est vraiment au bout de la raquette de nos enseignants. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Anne. On va maintenant passer la parole à l'autre Anne, Anne Baïf, qui va nous présenter la manière dont le programme Tennis Santé à la Fédération a été déployé. À toi Anne. Merci Seb. Et je vais préciser que sur cette présentation, on va faire une partition à 4 mains parce qu'on va intervenir tous les deux. Ouais, il n'y a pas que moi, du coup, on est tous les deux là-dessus. Ça marche. Oui, donc moi aussi ravie donc d'intervenir devant vous ce soir pour vous parler donc du déploiement du programme Tennis Santé. Juste rapidement, donc au niveau national, donc il y a un groupe de travail qui a été constitué dès fin 2013, début 2014. Et là, on a mis en place le programme Tennis Santé. Ce groupe de travail, il est composé d'élus et de permanents. Et on a vraiment l'objectif d'élaborer et de déployer le programme Tennis Santé, tout simplement, avec pour principale mission, proposer la stratégie, élaborer des contenus, organiser des rassemblements, des formations, instruire les dossiers de labellisation sur lesquels on reviendra tout à l'heure, animer le réseau territorial, accompagner, donc conseiller les territoires et être bien entendu disponible pour des webinaires, par exemple, comme ce soir, ou après pour intervenir sur la formation que la Ligue va mettre en place. Donc c'était au niveau national. Maintenant, au niveau régional, on a mis en place des trinômes tennis santé dans chacune des ligues. Ça, c'était très important pour vraiment structurer donc le déploiement au niveau des territoires. Et on l'a fait en début 2018 quand il y a eu la réforme territoriale.
Et à cette période-là, donc, on a demandé à ce que chacune des ligues crée un trinôme avec donc un médecin, un enseignant et un membre de l'équipe régionale de développement. Je te laisse. Oui, donc au niveau de la Ligue du Centre-Val de Loire, donc à ce jour, nous sommes, on va dire, 2 sur 3, puisque nous avons un enseignant référent, la personne de Christophe Clavier, qui est enseignant dans le département du Loiret. Moi-même en tant que responsable régional du développement. Et puis concernant le médecin, malheureusement, nous n'avons personne actuellement. Nous avons eu au début du dispositif un médecin qui était référent et qui faisait très très bien son travail d'ailleurs de promotion du dispositif et qui malheureusement, pour des raisons complètement personnelles, a décidé d'arrêter cette fonction. Et depuis, malheureusement, nous n'arrivons pas à trouver quelqu'un qui souhaiterait s'investir au niveau régional pour justement nous accompagner à la promotion et à l'encadrement de la pratique du tennis santé. Alors, ça ne nous empêche pas de fonctionner, ça ne nous empêche pas d'avancer. Malgré tout, c'est vrai que c'est le petit point noir de notre organisation au niveau régional de ne pas réussir à trouver un médecin et on ne désespère pas et on espère que la chose changera dans les mois à venir. Voilà. Donc, en tout cas, ce trinôme, il a un rôle, c'est vrai, très très important puisqu'il nous permet de mettre en place notre politique de déploiement du dispositif tennis santé au sein du territoire régional, puisque chacune des régions de France a sa propre politique de déploiement, notamment en termes de formation, de promotion, de communication, d'accompagnement des différents clubs labellisés. Donc c'est vrai que ce trinôme a pour nous un rôle très important, même si aujourd'hui, encore une fois, nous ne sommes qu'un binôme. Yes. Donc, il y a un appel qui est lancé par Sébastien et par la Ligue du Centre, donc pour Val-de-Marne, pour trouver un médecin. Ça serait bien. Oui, carrément. Au niveau de la formation donc des trinômes, une fois qu'ils se sont constitués donc en début 2018, ils ont été donc rassemblés les trinômes donc au CNE, au Centre national d'entraînement, et ce rassemblement est désormais annuel, donc tous les ans sauf l'année du Covid, on a pu l'effectuer, et c'est vraiment un rassemblement qui est destiné à faire la formation continue, mais aussi à partager des expériences entre les différentes ligues et pour mutualiser les bonnes pratiques. Et alors aussi pour faciliter aussi le développement, il y a vraiment aussi un souhait de mettre en place, là où c'est possible, des trinômes tennis santé dans les comités départementaux, voire dans les clubs, pour que les projets puissent se monter de manière solide. Et, parce que qu'est-ce qui fonctionne bien, c'est vraiment le local. Au niveau donc des principales missions des trinômes, vraiment pour aller plus en détail, c'est bien entendu d'une part la formation tennis santé des enseignants DE-DES, parce que la fédération vraiment a pris le parti de réserver cette formation aux DE-DES, donc aux enseignants professionnels. Et à date, il y a plus de 1100 enseignants qui sont formés et qui reçoivent donc en fin de formation l'attestation de formation continue que vous voyez donc à droite sur la slide, qui est répertoriée. Donc il y a un numéro donc fédéral donc qui est attribué. Donc on sait exactement quel numéro a été attribué à quel enseignant. Et bien entendu, il y a aussi au niveau des principales missions, donc c'est des actions de sensibilisation des clubs, des professionnels de santé et du grand public, et bien entendu aussi une grande mission qui est l'accompagnement des clubs. Et tout en sachant que trinôme, donc 3 personnes, et chaque personne, donc chaque membre, a aussi un rôle spécifique. Notamment, par exemple, le médecin, de parler au médecin. Après, on voulait aborder avec vous aussi les outils donc, et les aides fédérales qui permettent la mise en place dans les ligues. Au niveau de la fédération, on a plusieurs outils donc de formation, de promotion et aussi de communication. Il y a le logo que vous voyez, donc, qui est le logo Tennis Santé. On a des vidéos, on a un guide. On a aussi un cahier de l'enseignant qui est remis aux enseignants en fin de formation. On a une brochure médecin, mais qui peut être donc utilisée vraiment. Elle est très intéressante parce qu'en 8 pages, elle synthétise les grandes lignes du programme Tennis Santé. Ça, vous pouvez les utiliser, par exemple, pour aller les déposer dans des cabinets médicaux. Vraiment, elle a vraiment beaucoup de vertus. Et après, on a aussi un passeport. Qui est le passeport tennis santé bien-être, qui est en fait un outil de liaison entre l'enseignant, le médecin et le pratiquant.
On a aussi un dossier de presse, il y a aussi le site internet, on a de l'information sur le site internet, il y a le cahier donc des charges de labellisation sur lequel on reviendra tout à l'heure. On a aussi la plaque club labellisé, donc une fois que le club est labellisé, il se voit attribuer une plaque. Et on a tout récemment, on a sorti tout début février une newsletter Tennis Santé, donc qui est adressée aux clubs labellisés, aux enseignants formés. Alors, dans le prolongement de tous ces outils de communication développés par la Fédération, au niveau de la Ligue du Centre-Val de Loire, on a développé également un flyer personnalisable pour tous les clubs, c'est-à-dire qu'on a voulu, entre guillemets, mâcher un peu le travail des clubs qui souhaitaient se lancer dans l'aventure de la mise en place du tennis santé en leur proposant un flyer qui est juste à personnaliser. Et puis, on a également mis en place au niveau du site internet de la Ligue du Centre-Val de Loire une page spécifique sur le tennis santé qui permet tout simplement de donner les grandes lignes du développement de cette thématique-là, qui référence l'ensemble des sites et des clubs qui sont labellisés sur le territoire régional et puis qui explique un petit peu toutes les modalités et toutes les personnes à contacter si vous souhaitez un jour développer du tennis santé dans vos clubs, mais également si quelqu'un souhaite pratiquer du tennis santé au niveau du territoire régional, eh bien, ils ont toutes les informations puisqu'on a un lien sur tous les clubs labellisés dans notre territoire. Alors également sur les financements et les aides, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a quelques pistes de financement pour mettre en place le tennis santé. Il y a très peu effectivement de remboursement par l'assurance maladie à ce jour. Malgré tout, il existe aujourd'hui certains financements par des mutuelles, comme par exemple Azur Sport Santé, qui propose des aides. Donc, on vous a mis un lien sur le support que vous pourrez récupérer ensuite derrière, qui vous permet de voir ça. Donc, ça veut dire que toutes les mutuelles aujourd'hui ne le font pas forcément, mais que de plus en plus de mutuelles s'y intéressent et qu'à terme, on espère que la prise en charge ou une partie de la prise en charge d'une activité tennis santé dans le cadre de maladies chroniques puisse être pris en charge par l'ensemble des mutuelles. Sinon, au-delà de ça, au niveau de vous, club, et de ce que vous développez au niveau du tennis santé, vous avez plusieurs types de financement possibles. Le premier, c'est dans le cadre de la campagne ANS, l'Agence nationale du sport, qui vient juste de se terminer dimanche là, où dans les 7 axes prioritaires développés par les projets sportifs fédéraux, il y a l'axe 3 qui concerne le tennis santé et qui permet d'aider au financement de la mise en œuvre d'une action tennis santé dans un club. Vous avez également au niveau de la fédération ce qu'on appelle le trophée des actions solidaires et environnementales où une thématique tennis santé est possible, c'est-à-dire que tout club qui a mis en place depuis au moins un an l'activité tennis santé peut présenter un compte-rendu d'activité de l'action mise en œuvre et peut être aidé par la Fédération française, alors en sachant juste que cette aide ne pourra être possible que sur 3 années maximum, puisqu'il y a d'autres thématiques possibles et que l'objectif également, c'est que ce trophée puisse servir à l'ensemble des clubs sur l'ensemble des thématiques qui sont proposées. Et enfin, troisième type de financement possible, c'est dans le cadre de notre programme d'aide au club spécifique Ligue du Centre-Val de Loire, où dans le cadre des projets de recrutement ou de fidélisation, vous avez la possibilité de présenter une fiche action sur votre action tennis santé et d'avoir donc une aide financière dans ce cadre-là. Donc, en résumé, l'activité tennis santé, forcément, elle a un coût quand vous la mettez en place dans les clubs, mais vous avez des pistes de financement aujourd'hui qui vous permettent vraiment, si on le fait en bonne et due forme, qui vous permettent, vous allez voir, de trouver une grosse partie de financement pour la mise en œuvre de l'activité. Alors ensuite, il y a 2 kits tennis santé qui sont proposés, qui sont mis en vente sur le Pro Shop de la Fédération. Un kit qui est un kit un peu plus pédagogique, qui est un kit très complet, mais qui va mettre en avant beaucoup de matériel pédagogique pour la mise en œuvre de l'activité sur le terrain, avec bien sûr à l'intérieur quelques petits matériels évolutifs comme des petites raquettes, des balles mousse, des ballons paille, des plots, de tout ce qu'il faut pour mettre en place le tennis santé sur le terrain. Et puis, il y a un deuxième kit, le kit médical, qui lui est un kit un peu plus spécialisé et qui va permettre à votre enseignant, lorsqu'il met en place le tennis santé au sein du club, d'avoir tout un tas de matériel pour pouvoir prendre le pouls des participants, pour pouvoir prendre la tension, des cardiofréquencemètres, pour pouvoir regarder un petit peu les fréquences de chaque
chacune des personnes participantes lors de l'effort, avant l'effort, après l'effort, une trousse de soins, des bombes de froid, enfin voilà, tout un kit médical qui est proposé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la Ligue du Centre Val-de-Loire, depuis maintenant 2 ans, on a pris pour parti de systématiquement offrir ce kit médical à tout club qui demandera la labellisation et qui sera validé comme nouveau club labellisé à la Fédération française de tennis. Donc ça, c'est un petit geste de la Ligue qui nous paraissait complètement logique pour vous accompagner, vous aider au maximum à la mise en œuvre dans les meilleures conditions possibles de l'activité. Et donc, pour enchaîner, donc, du coup, pour la suite, effectivement, comme la Ligue offre à chaque nouveau club labellisé donc, un kit, on va vous présenter donc, la labellisation des clubs. C'est quelque chose qui a été lancé fin 2019. Et c'est vraiment, la labellisation est vraiment un gage de sécurité et pour le médecin prescripteur et pour le patient pratiquant bénéficiaire, parce qu'un médecin, il a besoin de savoir à qui il adresse ses patients, et comme il sait que l'enseignant est un enseignant diplômé d'État, donc du coup, il peut y aller en toute sécurité. Et à date, donc l'idée aussi de la labellisation, c'était de créer vraiment du maillage et d'avoir un réseau de clubs labellisés. Et à date, on est déjà à 522 clubs labellisés, ce qui est pas mal. Mais ce qui est important aussi, c'est que comme vous pouvez demander aussi la labellisation, soit vous avez déjà un projet que vous avez déjà mis en place, déjà commencé à initier, ou vous pouvue aussi demander la labellisation une fois que l'enseignant est formé, mais que vous avez un projet qui n'est pas encore initié. Donc, sur ces 122 clubs, tous ne sont pas encore actifs. Une grande partie l'est, mais tous ne le sont pas encore. Chose très importante aussi, une fois que votre enseignant est formé, que vous allez demander la labellisation du club et qui sera labellisé, ça sera de faire reconnaître et référencer les clubs dans les différents réseaux. Et chose importante aussi, c'est que cela ne suffit pas. Il faut vraiment que ça se mette en place. Essayez donc d'aller dans les différents réseaux et montrer expliquer ce que c'est les programmes télésanté et aussi faire essayer les personnes des réseaux avec de l'animation. Ça, c'est vraiment vital. C'est vraiment vital. Oui. C'est d'ailleurs un sujet qui freine des fois un petit peu les clubs en se disant mais c'est compliqué de pouvoir faire passer l'information auprès des professionnels de santé, toutes ces choses-là. Donc vous verrez tout à l'heure que dans le retour d'expérience du Tennis Club Blancois, vous allez avoir un exemple de la manière dont la mise en place s'est passée en collaboration avec les professionnels de santé. Il y a des maisons sport santé à proximité peut-être de votre club. Enfin voilà, vous avez en tout cas... je dirais pas intérêt, mais vous avez en tout cas une importance très forte à justement passer par ces professionnels de santé de proximité pour accélérer, accentuer la communication pour le développement de l'activité au sein de vos clubs. Après, il y a quelque chose aussi de très important à prendre en compte et qu'on ne prend pas suffisamment en compte, je pense, c'est que aujourd'hui même, au sein de vos clubs, sans le savoir, vous avez déjà des personnes, malheureusement c'est le cas, vous avez déjà des personnes qui ont certains types de pathologies sans même que vous le sachiez. Ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que Anne Gir l'a bien expliqué lors de sa présentation, on a parlé de diverses pathologies, mais on a également parlé du vieillissement. Et aujourd'hui, le vieillissement est une catégorie de personnes très importante à prendre en compte puisque voilà, des personnes qui sont aujourd'hui en situation de vieillissement, qui avancent dans l'âge, il y en a beaucoup. Et donc, il y a un potentiel de développement de l'activité grâce à cette, je dirais, thématique du vieillissement qui est très, très importante et qui existe sur tout le territoire régional et même national. Donc voilà, il ne faut vraiment pas que le côté médical soit un frein pour vous empêcher de partir là-dessus. Et pour finir sur cette thématique du médical, bien sûr que nous, au niveau de la Ligue du Centre Val-de-Loire et au niveau de vos différents interlocuteurs que vous pourrez avoir, notamment les conseillers en développement, on sera amené à vous accompagner, à vous aider du mieux possible pour vous mettre en relation, le cas échéant, auprès des maisons sport santé ou du moins des référents médicaux de proximité de votre secteur. Je te laisse la parole, Anne. Et au niveau de la labellisation, donc, au niveau des cahiers des charges, comme je vous le disais, la diapo suivante, si tu peux. Ouais, parfait. Et donc, du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était vraiment, on a réservé au DE, DES, formé tennis santé.
Ça, c'est une chose très importante. Le patient qui sera pris en charge, donc qui sera dans les créneaux tennis santé, il faudra qu'il soit licencié. Et chose importante aussi, les points principaux du cahier des charges, c'est vraiment de pouvoir proposer une offre à l'année, un créneau hebdomadaire, prendre maximum 8 personnes par créneau, utiliser bien entendu le matériel adapté, se référencer sur TENUP. Et une fois que le club, bien entendu, est labellisé, donc il va recevoir une plaque. Et il faudra donc apposer cette plaque dans le club et prendre en charge les personnes d'une manière RASP. Ce qu'on appelle RASP, c'est régulière, adaptée, sécurisée et progressive. Et aussi, une chose importante, c'est que la labellisation peut se faire tout au long de l'année. Donc, vraiment, aucun souci. Dès que votre enseignant est formé, vous faites remonter le dossier à la Ligue. Donc, et la Ligue, après, le refait remonter à la fédération. Et comme il y a un COMEX quasiment tous les mois, si on a suffisamment de clubs, quasiment une dizaine de clubs dossiers clubs qui nous sont remontés au niveau du territoire, et bien dans ce cas-là, ça passe en COMEX. Donc il ne faudra pas attendre longtemps pour que votre club soit labellisé. Ensuite, on va juste vous passer très très rapidement. Il y a 5 pages à remplir. Il y en a 2 qui sont pour le club, 2 qui sont pour l'enseignant et 1 qui est pour l'enseignant, le dirigeant et l'enseignant. C'est vraiment le créneau, la description des actions qui sont mises en place dans le créneau. Voilà, en disant les pathologies qui sont prises en charge ou qui seront prises en charge et quel jour ça se met en place, quel est le tarif mis en place. Vraiment quelques petits détails, mais c'est vraiment 5 pages. Ensuite, il faudra rajouter, bien entendu, une copie du diplôme de l'enseignant, l'attestation de formation continue et aussi un justificatif de la carte pro. Et d'ailleurs, c'est souvent, on se rend compte qu'à ce moment-là, que la carte pro est périmée et donc il faut la refaire. Donc, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est les trois choses principales. Je te laisse la main. Ouais, sur la labellisation des clubs, donc tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure, Anne. Donc au niveau du territoire national, aujourd'hui, on a 522 clubs labellisés, donc c'est plutôt un bon chiffre, hein. Je vous rappelle qu'en France, il y a environ 7200 clubs, donc on est à peu près à 8%, 8% de clubs labellisés, donc c'est déjà un bon chiffre. On espère atteindre rapidement maintenant les 10%. Au niveau du territoire régional, donc on a 24 clubs officiels, on n'est pas loin des 26, si je ne me trompe pas, puisqu'on a deux renouvellements ou labellisations qui sont en cours actuellement. Donc, vous pouvez le voir là, sur la cartographie que vous avez sur la gauche de l'écran. Donc, vous pouvez voir qu'on a pas mal de clubs en Indre-et-Loire, dans le Loiret, puis on a quelques clubs dans l'Eure-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, un petit peu moins dans l'Indre et dans le Cher. Et voilà. Et nous, ce qu'on souhaite vraiment, en fait, tout simplement, c'est que cette activité elle puisse être proposée sur l'ensemble du territoire. C'est que quelqu'un qui a une pathologie, qu'elle habite complètement dans le sud du Cher ou complètement au nord de l'Eure-et-Loire, puisse avoir un club de proximité à une quinzaine, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de kilomètres qui puisse, pourquoi pas, lui proposer cette activité tennis santé. C'est vraiment notre objectif prioritaire au niveau de la Ligue du Centre Val-de-Loire. Le site internet de la fédération, donc bon là je vais très vite là-dessus, mais comme l'a évoqué Anne tout à l'heure, dans les supports de communication, vous avez tout un tas de renseignements qui sont vraiment très très intéressants, notamment la cartographie des clubs labellisés, notamment voilà l'explicatif du programme tennis santé au sens large. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil si vous avez envie de rentrer un petit peu plus dans le détail. Je fais juste alors derrière tout ça, forcément, on vous a parlé de la labellisation, on vous a parlé du processus de déploiement, et dans ce processus de déploiement, on vous a parlé énormément de la formation des enseignants professionnels. Donc là-dessus, nous, depuis maintenant 4 ans, on propose tous les ans une formation aux enseignants à destination des enseignants professionnels sur la Ligue du Centre. Donc cette formation, elle a évolué au fil du temps pour qu'elle devienne le plus complet possible pour les enseignants qui y participent. Et aujourd'hui, on est arrivé sur une formation avec un format d'une durée de 4 jours, de 2 fois 2 jours. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a voulu absolument que cette formation ne soit pas trop contraignante pour les enseignants professionnels, notamment dans le cadre de leur activité en club. Donc, en fait, on fait 2 jours, un lundi, mardi, et les 2 jours suivants se font un jeudi, vendredi, pour éviter que les enseignants soient obligés de reporter les mêmes soirées pour les adhérents du club. Donc, c'est une formation qui est mixte, c'est-à-dire qu'elle a pour objectif de présenter l'ensemble des pathologies qui peuvent être
aborder dans le cadre de la mise en œuvre du tennis santé, mais également de regarder le côté pratique sur le terrain, où l'objectif est donc de faire vivre à tous ces enseignants professionnels des séances de tennis santé, d'assister d'abord à une séance de tennis santé, ensuite de vivre une séance de tennis santé pour ensuite la mettre en œuvre de manière autonome et ensuite réussir à le mettre en place tout simplement dans leur club. Donc à ce jour, on a 52 enseignants qui ont été formés au niveau de la Ligue du Centre Val-de-Loire depuis 2017. Et on a donc une prochaine formation qui est prévue à Châteaudun les 10, 11 et 27, 28 juin 2024. Donc initialement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait prévu une formation au mois de mars à Argenton-sur-Creuse, mais malheureusement, on a eu très peu d'inscrits. Alors pour plusieurs raisons, très peu d'inscrits parce que les dates n'étaient pas forcément les mieux appropriées pour les enseignants, d'après les retours qu'on a eus. Deuxièmement, on nous a fait comprendre aussi que le lieu n'était pas forcément un lieu privilégié pour certains enseignants en termes de déplacement, puisqu'à Argenton-sur-Creuse, c'est tout en bas de la Ligue du Centre Val-de-Loire. Et puis également parce qu'on n'avait peut-être pas fait suffisamment de communication au préalable pour que cette formation ait du succès. Donc on a décidé de la reporter au mois de juin au club de Châteaudun, et on a également décidé de vous proposer ce soir ce webinaire afin que l'ensemble des participants que vous êtes ce soir puissent pourquoi pas être intéressés et en discutent ensuite derrière avec leur enseignant professionnel, avec pour objectif pourquoi pas de leur proposer cette formation en juin 2024 à Châteaudun. En tout état de cause, vous avez le formulaire d'inscription de cette formation qui est disponible sur le site internet de la Ligue. Vous avez le lien, vous aurez le lien, vous verrez sur le slide. Vous avez également un programme qui vous est proposé, qui vous expliquera un petit peu tous les tenants et les aboutissants. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une formation qui est prise en charge complètement par l'AFDAS, par votre organisme de formation auquel vous cotisez en tant qu'employeur. Donc, si vous êtes intéressé, que vous avez des besoins ou des demandes particulières sur la prise en charge et le financement, on a une collègue au niveau de la Ligue, Angélique Courriès, qui se fera un plaisir de vous répondre par téléphone ou par mail pour vous accompagner justement dans l'inscription de votre enseignant professionnel. Mais écoutez, pour conclure donc cette visio, je vous propose de passer la main à Corinne Touzeau, donc l'enseignante du Tennis Club Banquois, qui donc va vous faire un retour d'expérience, tout frais, puis c'est ça qui nous a paru vraiment très très intéressant, sur la mise en œuvre donc du tennis santé au sein de son club. À toi Corinne. Bonsoir à tous. On peut avoir la diapo s'il te plaît. Voilà, donc tout d'abord, nous, on est un club assez dynamique, on fait pas mal de choses, on passe du baby à la galaxie, on fait du cardio, on fait un peu de tout. Et c'est vrai que le sport santé, déjà, dans notre ville, au Blanc, elle est assez importante. Et en plus, lors d'un forum des associations, j'ai rencontré le médecin Dr Dezonné, qui est spécialiste dans le sport santé et qui a ouvert une maison sport santé dans un petit village à côté de chez nous. Donc, je suis allée le voir. Et donc, avant, bien sûr, j'ai fait quand même la formation à Châteaudun. Et puis après, je suis allée le voir avec ma présidente. Et donc, on a bien discuté. Et il m'a dit qu'il était tout à fait d'accord justement pour faire découvrir le tennis sport santé. Donc, on peut mettre l'autre diapo, s'il vous plaît. Voilà, donc on a mis en place justement une journée découverte, c'était en octobre, donc au milieu la photo, là justement, le docteur Dezonné, il a une caravane où il se déplace dans les clubs, et donc il était venu avec moi, il avait fait les tests physiques, donc toutes les personnes qui sont venues n'étaient pas licenciées, ils sont venus essayer ce jour-là. Je veux bien l'autre diapo. Donc voilà, donc on a eu 10 personnes sur la journée. On avait fait une session le matin, une session l'après-midi, et 9 ont signé. Il y en a une qui n'a pas signé parce que les créneaux, ne lui convenaient pas. Donc après en novembre, bien sûr, j'en ai une autre qui est venue. Donc j'ai 10 joueurs sur 2 créneaux. C'est-à-dire, moi, j'ai mis le mardi soir pour les personnes qui sont plutôt encore en activité et le jeudi matin plutôt pour des retraités.
Et donc, les 2 premières semaines, donc Hervé Marion, c'est les 2 coordinateurs en activité physique adaptée, sont venus encore le mardi soir m'aider pour faire les derniers tests. Après, bon, avec le docteur, il m'a donné un petit pouvoir, entre guillemets, sur un logiciel Gouv, où là, moi, je rentre les tests physiques. Donc là, j'ai rentré ceux du début d'année, là, en novembre, et donc on les fera après fin juin. Je veux bien le diapo. Voilà, donc nous, on est parti au niveau des tarifs, on est parti donc sur la licence, on a fait une licence pas chère du tout, hein, 40 €. Et après, je leur fais plutôt des petits carnets avec soit 5 séances, soit 10, soit 20 séances. Comme ça, ils ne partent pas pour une année complète parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc, en règle générale, ceux qui sont encore en activité m'ont pris des carnets de 20 séances, mais je vois, il y a certains retraités, ils ont pris des 5 séances de peur de ne pas pouvoir continuer et ils n'arrêtent pas d'en reprendre. Voilà, hein, c'est 5 séances et puis hop, ils reprennent encore un carnet. Puis j'ai une dame là qui va avoir 80 ans qui m'a pris déjà, elle en est à son 3e carnet, je crois. Mais elle prend toujours 5. Comme elle dit, je préfère prendre 5, j'ai peur. Bon, eh ben ok. Donc voilà, donc on préfère nous faire vraiment... on adapte hein, vraiment pour les patients, quoi. Hein, voilà, je veux bien l'autre diapo. Donc, après moi, une séance type, donc moi, je prends toujours 1h15, déjà le temps qu'ils arrivent, voilà, qu'on discute un peu. L'échauffement, bon, ben, il dure 15 minutes, hein, avec des petits exercices de respiration, mobilisation articulaire, coordination avec la raquette en main, etc. Il y a aussi beaucoup d'exercices de la langue, hein, parce qu'au début, ça y va, hein, ça parle beaucoup, donc ça, c'est cool. Après, on fait 1 heure où là, il y a plusieurs jeux. En règle générale, il y a, voilà, comme je vous ai mis, il y a 4 jeux, 3 jeux d'échange, partenaire, adversaire. Et puis là, j'ai intégré depuis peu un petit parcours physique avec un petit peu de renfort, de la coordination. Et on finit toujours par un jeu en équipe sur le service. Ça les adore. Et puis après, on va faire descendre un peu la tension, tout ça. On fait 15 minutes avec de nouveau des étirements, des petits massages avec une balle et puis des exercices de respiration. Après, vous voyez, le matériel utilisé, c'est un peu le matériel de la galaxie. Hein, donc, on n'a rien acheté de plus. Hein. Des raquettes juniors, parce que moi, je vois, il y en a qui prennent des petites parce que voilà, ils ont de l'arthrose dans les poignets. Des ballons violets, des balles mousse. Et je travaille beaucoup sur la largeur du terrain de tennis. Je veux bien l'autre diapo. Voilà, donc vous voyez là un petit peu la première photo. Bon, bah, c'est le début d'une séance. Après, là, c'est un petit jeu au milieu par équipe. Voilà, quoi, je fais pas mal de jeux avec eux. En fait, c'est un peu les jeux de la galaxie, quoi. Donc, nous, pour l'instant, on a un bilan qui est excellent. Hein, franchement, ils ont tous envie de revenir, ils sont contents, ils se bougent, ils veulent progresser. Et voilà, pour moi, c'est même un moment, c'est différent d'un cours classique de tennis, on va dire, quoi. Donc, je rigole bien avec eux. Donc, voilà. Et il faut bien savoir, voilà, il n'y a aucune séance qui fut annulée. On me demande vraiment s'il y en a même pendant les vacances. On me demande quand est-ce que c'est la fin. Donc, je leur dis, ne vous inquiétez pas, on va aller jusqu'à tant que je parte en juillet. Mais voilà, ils sont vraiment super, super contents, quoi. Voilà. Merci Corinne pour ce retour d'expérience. Donc, pour terminer, et puis avant de vous laisser la parole pour d'éventuelles questions, on va juste vous montrer rapidement une petite vidéo. Alors, je vous repartage le document, mais avec le son, ça sera mieux. Une petite vidéo qui a été tournée au tennis club de Châteaudun, au tennis club du Noir, et vous allez voir que le tennis santé est bien mis en lumière dans tout ça. Encore. Eh bien, merci beaucoup Valérie. Alors, pas besoin de s'appeler Federer ou Nadal pour jouer au tennis. Figurez-vous que c'est le sport pour rester en bonne santé. En fait, il coche toutes les cases et constitue même un outil thérapeutique dans la lutte contre le vieillissement, l'obésité, l'hypertension artérielle ou encore le diabète. Et surtout, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre au tennis santé. Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. La Fédération française de tennis a même créé un programme adapté. Olivier Delarue nous emmène donc à Châteaudun dans l'Eure-et-Loire pour une petite démonstration et un petit entraînement. Alors, les cours de tennis santé sont des cours qui sont adaptés pour des gens qui
une reprise d'activité et donc qui ont certaines pathologies et qui nous sont envoyées par la maison de santé de Châteaudun avec qui on a un partenariat. On fait passer la raquette dessous. Donc ça, c'est un groupe que j'ai depuis quelques années déjà. Ils progressent très vite parce qu'ils ont énormément d'envie et que leur capacité physique s'améliore aussi assez rapidement. Bien Marie. Je vous présente Marie-Paul, 81 ans, qui n'avait jamais pratiqué ni le tennis, ni beaucoup d'autres sports. Du vélo. Qu'est-ce que ça vous apporte? Beaucoup de dynamisme. Ça m'oblige à remonter à chaque fois quand vous avez un petit quelque chose qui ne va pas dans votre tête. Hein. Et j'ai cru remarquer que vous avez un jeu un peu agressif, vous montez à la volée. Mais la volée, bon, j'y arrive de temps en temps, mais c'est pas folichon. Je suis pas prête d'aller à Roland-Garros. Tu la récupères. On va viser le ballon qui est derrière, le gros ballon. Voilà. Donc on utilise tout un tas de matériel différents. Ça va de la balle mousse. On ne force pas avec ces balles-là. Et donc les problèmes d'arthrose, de déplacement sont facilités avec ça. On utilise souvent des raquettes enfants parce qu'elles sont plus légères et elles sont plus maniables aussi. Ce matériel-là leur permet d'être en réussite même s'ils n'ont jamais joué. Ça leur permet de développer tout un tas de choses, le souffle, la coordination, l'équilibre. Donc en douceur et voilà, le long de la colonne. Hein. Voilà, très bien. Dans le bas du dos, ça m'arrangerait bien. Ça, c'est très bien. Le côté aussi mental qui est très important, comme c'est très ludique en équipe. Du coup, voilà, ils retrouvent une vie sociale importante. On a du sucre si jamais il y a un petit coup de fatigue. Voilà. Pas de produits dopants, on est d'accord. Non, la dame là-bas, là. Ouais. Un petit peu de crément. On peut le dire. Voilà. La première année, l'activité est totalement gratuite. S'ils souhaitent continuer, ce qui est le cas de 95% des joueurs, on leur fait un tarif préférentiel parce que le but de cette activité, c'est que les gens continuent. Il y a une étude qui montre qu'on peut gagner jusqu'à une dizaine d'années d'espérance de vie. Donc pour les gens qui pratiquent régulièrement, voilà, c'est quand même intéressant. On aime voir les gens progresser, être contents, heureux. Et quand ils sont heureux, forcément, ils nous le renvoient. Ça nous permet de vieillir aussi beaucoup moins vite. Voilà. Axel, on va s'y mettre, non, au tennis santé? Vous pensez quoi? Voilà, donc c'était un petit partage qu'on voulait vous faire parce que c'est vrai que ce reportage est plutôt très parlant de ce qui se passe vraiment sur le terrain quand vous développez. Vous avez vu les sourires, les échanges qu'il peut y avoir quand on met en place ce type d'activité. Donc c'est vrai que c'est plutôt quelque chose de très sympa. Écoutez, je vais remercier l'ensemble des intervenants et puis surtout, je vais laisser la parole à ceux qui ont des questions à poser. Profitez-en pendant qu'on est là, n'hésitez surtout pas. Alors je vois que sur le fil, il y a une question. Est-ce qu'un enseignant en CQPET peut être formé au tennis santé? Alors, Anne, je te laisse répondre ou… Il n'y a pas ton micro, Anne. Voilà, ça y est. Alors, le CQPET, s'il devait être accepté en formation, poursuivre la formation, en tout cas, il ne pourra pas faire labelliser son club parce que la labellisation des clubs est réservée au DE, DES. Voilà. Ok. Y a-t-il d'autres questions? J'en profite, Sébastien. Du coup, moi, avec le CQP et la licence APA, est-ce que ça passe ou pas? Comme j'ai les deux Anne en visio, j'en profite. Non plus, parce qu'en fait, après, on regarde ça au cas par cas, mais là, le but de la fédération, c'est vraiment de réserver la formation au DE, DES. Après, ça peut éventuellement, mais c'est très très rare qu'il y ait des exceptions qui soient données à la règle du DE, DES. Ok. Ouais. Alors, il y a une autre question sur le chat. Y a-t-il des partenariats possibles avec des maisons de retraite
J'ai envie de dire pourquoi pas, bien sûr, tout est possible, hein, tout est possible. On sait très bien que de toute façon, les partenariats, ils ne marchent que s'ils sont de proximité. Donc, il ne faut pas que vous hésitiez, si vous avez une entrée auprès de votre maison de retraite de proximité, par exemple, à aller discuter avec eux. De toute façon, dites-vous une chose, c'est que les 3/4 du temps, ce type d'établissement-là, à partir du moment où vous venez leur présenter une activité qui est encadrée par un professionnel qui a été formé pour ce type d'activité-là, fait que vous avez quand même une écoute qui est relativement importante de la part de l'établissement. Donc, il y a évidemment des possibilités de le faire également avec des maisons de retraite. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Seb, la fédération a signé une convention aussi avec les MARPA, qui sont un réseau de résidences seniors qui est disposé donc à travailler donc avec la fédération, parce qu'il y a des seniors qui sont autonomes dans ces maisons-là et qui ont envie ou qui pourraient avoir envie de jouer au tennis santé. Et je vais rebondir aussi sur d'autres conventions, parce que la fédération a signé aussi des conventions avec la Fédération française de cardiologie, avec France Alzheimer, avec le réseau des kinés du sein. Donc, toutes ces conventions-là, elles peuvent être donc déclinées en région, c'est-à-dire que vous pouvez prendre contact aussi avec les antennes de ces différentes institutions pour trouver des patients, parce qu'on se rend compte que souvent le problème, c'est aussi de trouver un patient quand on veut ouvrir un créneau tennis santé. Parmi certaines conventions, il y en a aussi qui peuvent aider aussi au financement de la pratique, parce que par exemple la Fédération française de cardiologie, elle peut financer à 25%. On a aussi signé une convention avec la Ligue contre le cancer, mais sur la partie octobre rose, donc ça c'est plus sur les dons. Et on a aussi une convention en préparation sur l'activité physique adaptée, tennis santé. Et dans des endroits donc, où il y a eu quelques tentatives donc, déjà de mise en place au niveau expérimental, je parle notamment en Seine-Saint-Denis, la Ligue contre le cancer finance à hauteur de mémoire 200 € pour un patient qui suit un cycle d'une trentaine de séances d'une heure et demie. Donc ça aussi, ça peut faire partie des financements complémentaires. En Moselle, par exemple, c'était l'antenne de Moselle, au niveau de la Ligue contre le cancer, finance 45 € la séance. Donc ça peut faire partie aussi des financements complémentaires. Donc d'une part, trouver des patients, et aussi un petit coup de boost sur le financement. Excusez-moi, j'en profite aussi pour rebondir là-dessus. Il y a aussi les CPTS sur les territoires. Donc, les CPTS, c'est des organisations de professionnels de santé sur le territoire, qui sont acteurs sur le territoire, qui peuvent éventuellement aussi proposer des financements et vous rediriger vers les acteurs qui peuvent vous rediriger vers la patientèle adaptée. Et si vous ne connaissez pas des membres de professionnels de santé qui font partie des CPTS sur votre territoire, je vous conseille de vous rapprocher soit des médecins traitants, soit des kinésithérapeutes sur le territoire, qui vont pouvoir vous rediriger vers les bonnes personnes. Mais il y a vraiment moyen d'avoir je pense, du financement via les CPTS également. Ouais, super, bravo d'avoir. Rebondis là-dessus. On laisse la parole à Philippe Cazel. Oui, justement, un peu dans la même logique. Quand on rencontre des difficultés avec les maisons de santé et puis une motivation moindre de la part de médecins, nous, on a aussi travaillé avec une association qui développe la gym douce, santé, bien-être, etc. et qui a rajouté une corde à son arc avec la pratique du tennis. Donc, on n'est pas passé par le canal prescription médicale, on est passé par un autre canal. Donc, ceci étant, il faut qu'on continue à travailler avec le canal maison de santé, ce qui n'est pas toujours évident, quoi, pas facile. On n'a pas la chance du TC Blanco a priori, quoi. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que je peux rebondir sur mon cas perso ou pas? Vas-y, Justin, je t'en prie. Est-ce qu'un DE, du coup, en formation peut faire passer la formation de tennis santé dans sa formation ou pas? Ou est-ce qu'il faut attendre que je passe le DE et l'avoir pour après bénéficier de la formation, pour avoir l'attestation? Oui. Tu peux t'inscrire en formation à partir du moment où tu es DE stagiaire, donc tu es en formation. Okay. Tu peux t'inscrire à la formation tennis santé la Ligue. Par contre, l'attestation de formation continue te sera délivrée une fois que tu auras obtenu ton DE. De toute manière. Oui, bien évidemment. Oui. Mais oui, bien entendu,
aujourd'hui, tu peux t'inscrire en formation sans aucun souci. Concrètement, tu pourras faire les deux la même année. Si tu t'inscris l'année prochaine en formation DE, tu pourras faire la formation tennis santé en parallèle. Oui. Ok. Ça marche, merci. Bien écoutez, nous allons clôturer donc ce webinaire. Encore un grand merci à tous les intervenants, aux deux Anne, qui sont fidèles au poste depuis plusieurs années pour nous accompagner. Donc un grand merci à vous, mesdames. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux Anne sont également avec nous à nos côtés sur la formation des enseignants professionnels. Donc ce sont des aides précieuses pour le développement et le déploiement du tennis santé sur notre territoire. Donc voilà, encore une fois, un grand merci. Un grand merci à Corinne également. Et puis un grand merci à Corinne et au Tennis Club Blancois, pardon. Et puis un grand merci à vous tous les participants. Donc surtout, voilà, ce que l'on souhaite, c'est qu'à partir de cette visio, n'hésitez pas à en discuter avec vos enseignants professionnels de club. Si vous êtes intéressés pour déployer cette activité, rapprochez-vous de vos conseillers en développement ou de la Ligue pour pouvoir inscrire vos enseignants professionnels. Et je peux vous garantir que cette aventure du tennis santé est une belle aventure à vivre, et quand elle est bien lancée, je peux vous garantir que ça procure énormément de joie dans les clubs. Voilà, bah écoutez, merci à vous tous. L'ensemble des documents et le replay de la visio seront disponibles dès demain sur le site internet de la Ligue. Donc n'hésitez pas à y aller, vous aurez tous les liens pour l'inscription aux formations ou pour aller regarder les différents sites internet qu'on a évoqués lors de ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.